Des prisons secrètes, des civils torturés au cœur du Mali, le collectif Forbidden Stories révèle comment le groupe russe Wagner a mis en place un système d'enfermement clandestin. Pour en parler, nous recevons Guillaume Vénétité, l'un des enquêteurs. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Elle commence où et comment exactement cette enquête intitulée Torture et disparition forcée plongée dans les prisons secrètes de Wagner au Mali? D'abord, cette enquête, elle démarre assez loin du Mali au départ. Elle démarre avec une journaliste ukrainienne qui s'appelle Victoria Rochina. Donc cet article, cette enquête s'inscrit dans son travail puisque Forbidden Stories a pour mission de reprendre le travail de journalistes emprisonnés, tués ou menacés. Et Victoria, elle enquêtait sur les civils détenus illégalement en Ukraine par les Russes, en Ukraine occupée. Et en fait, on a publié son enquête fin avril avec beaucoup de médias partenaires. Et on s'est aperçu que le système d'enfermement de civils était aussi reproduit au Mali par les mercenaires de Wagner. Donc on a enquêté pendant 6 mois avec nos partenaires du Monde, de France 24 et du média indépendant russe iStories pour réussir à révéler ce système qui est le même au Mali. On va voir un extrait de cette enquête avec un témoignage d'un travailleur humanitaire malien qui a été torturé. Lorsqu'on nous a arrêtés, on nous a amenés à la base, les embrasses remplis de récipients. Ils nous ont plongés dans l'eau et jusqu'à ce que nous perdons le souffle. Et on nous posait des questions, on nous frappait avec des trucs, des fils qui ont des courants. Il était énervé. Il est parti, il a mis de la musique. C'est leur musique russe. Et chaque fois qu'on interrogeait les gens aussi, on mettait de la musique. Leur musique pour empêcher les cris à rissonner. Ça, c'est toute la nuit. Et aussi, il y avait des femmes, c'est-à-dire l'armée malienne qui était avec eux, qui les soutenait aussi avec les tortures et autres choses, tout ce qu'ils font, qui les soutenaient d'ailleurs, c'est ça. J'imagine que ça a été compliqué d'avoir des témoignages. Tout à fait. Alors déjà, en tant que journaliste français, il est très difficile d'aller au Mali, voire impossible. C'est le cas pour beaucoup de journalistes occidentaux. Donc nous, on a essayé à distance d'appeler des gens. C'était très difficile d'avoir leur confiance. Et les journalistes maliens avec qui on était en contact sur place ont aussi beaucoup de difficultés à travailler sur Wagner. Donc ça faisait partie aussi de la mission de Forbidden Stories de poursuivre ces enquêtes-là, parce qu'eux-mêmes ont du mal à enquêter sur Wagner. Donc je me suis rendu en Mauritanie, au nom du collectif pour lequel on travaillait avec France 24, Le Monde et iStories. Et c'est là qu'on a pu avoir des témoignages de première main à Mbera, dans le sud-est de la Mauritanie, où il y a 270 000 réfugiés maliens qui ont fui les zones de combat, qui se trouvent là. Et donc il y avait aussi plusieurs prisonniers de la milice Wagner et des FAMA. Est-ce qu'on a les dates de ces exactions, finalement, de ce plan d'action de Wagner avec ces prisons? Alors Wagner est arrivé en décembre 2021. Au Mali. Donc c'était la junte malienne après le départ de la France notamment et un tout petit peu après avec le départ des forces de l'ONU s'est tournée vers la Russie dans son combat contre les djihadistes et les séparatistes touaregs et très vite en fait les mercenaires de Wagner ont eu ce mode opératoire avec les forces armées maliennes de kidnapper des civils, les enfermer, les torturer et parfois même jusqu'à la mort. Et nous, avec le collectif de journalistes, on a identifié au moins 6 bases entre 2022 et 2024 où il y a eu des mauvais traitements, de la torture et des enfermements de centaines de civils. Probablement, il y en a eu beaucoup plus. Voilà, nous, on a réussi à identifier en tant que journaliste, avec plusieurs sources, 6 bases. Tican, région de Ségou, Sévaré, la région de Mopti et aussi la région de Kidal. Que sait-on de l'armée malienne concernant ces camps? Elle savait, est-ce qu'elle a été complice? Oui, alors l'armée malienne, en tout cas, fait des patrouilles conjointes avec Wagner, puisque c'est dans leur stratégie, en tout cas, de combattre les djihadistes dans le nord et dans le centre. Mais les mercenaires de Wagner ont quand même une certaine autonomie. C'est ce qu'un officier malien nous a révélé sous couvert d'anonymat. Il nous a dit que les Wagner, en fait, avaient pris un peu leur autonomie, qu'ils faisaient un peu eux-mêmes, qu'ils kidnappaient eux-mêmes des gens. Et dans la base de Nampala, dans laquelle le témoin que nous avons écouté a été enfermé, lui, il nous a confirmé, et d'autres témoins ont pu nous dire que les Wagner, en fait, avaient un espace à eux, dans le camp, dans lequel ils enfermaient et torturaient des gens, et les FAMA étaient vraiment à côté et n'avaient pas du tout leur mot à dire. Mais ils sont quand même dans les patrouilles au départ, et ils sont quand même complices, en tout cas à minima, de ces exactions. Vous avez essayé de contacter les autorités maliennes? On a évidemment contacté les autorités maliennes, puisque c'est dans notre respect du travail du journalisme, c'est de faire du contradictoire. Donc on a contacté les autorités maliennes, on a contacté évidemment aussi les mercenaires de Wagner. Nous n'avons pas eu de réponse, en tout cas à ce jour.
Officiellement, Wagner n'est plus au Mali. Est-ce que dans les faits, c'est le cas sur le terrain? Alors, depuis vendredi dernier, donc il y a une semaine, Wagner a annoncé son départ du Mali, après 3 ans et demi de présence. Alors, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque la Russie a toujours une présence sur place qui s'appelle Africa Corps, désormais. Et Africa Corps, maintenant, va être géré directement par le ministère de la Défense russe. C'est-à-dire que le partenariat entre la Russie et le Mali va être un peu plus à ciel ouvert, alors qu'avant, c'était beaucoup plus secret. C'est-à-dire que Wagner, c'était beaucoup plus souple, beaucoup plus souterrain. Maintenant, cette fois, c'est vraiment des accords de pays à pays. Et Africa Corps, depuis fin décembre, il y a environ 1500 hommes qui sont arrivés au Mali. Pour l'instant, ils sont pas trop sur le terrain. Ils commencent à y être depuis 2-3 jours. D'accord. Mais c'est vrai que pendant quelques mois, ils sont beaucoup restés dans les bases, à l'inverse de Wagner qui était beaucoup sur le terrain. Beaucoup plus actif, ouais. Voilà. Et donc là, on va voir comment l'armée malienne a très envie de voir Africa Corps sur le terrain, faire le même travail que Wagner. On va voir comment ça va se passer. Beaucoup de mercenaires d'Africa Corps sont des anciens de Wagner, pas tous, mais une partie en tout cas, ont été recyclés dans cette nouvelle structure. C'est ma dernière question. Est-ce que des instances internationales ou des ONG vous ont contacté pour obtenir des éléments de l'enquête ou ont envisagé des suites judiciaires? Pour l'instant, c'est pas le cas. En tout cas, Bon, l'enquête vient de sortir. voilà, récemment, ouais. c'est assez récent. Néanmoins, ce n'est pas impossible, en tout cas, que dans les prochaines semaines, les prochains mois, peut-être que la Cour pénale internationale ou d'autres organisations, comme les experts indépendants de l'ONU, qui font régulièrement des rapports sur les droits humains au Mali, se saisissent, en tout cas, de ce qui se passe au Mali et de certaines. C'est compliqué certaines vu exactions. qu'il n'y a pas de journalistes et pour enquêter, c'est assez compliqué. Voilà, donc on va voir dans les prochaines semaines, les prochains mois. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs locaux qui espèrent en tout cas que les organisations internationales se saisissent un peu plus de certains crimes qui se sont déroulés. Maintenant, l'ONU avait déjà quand même documenté, par exemple, le massacre de Moura en 2022, en mars 2022, dans le centre du Mali, où il y avait eu au moins 500 morts. Un massacre dans lequel la milice Wagner était intervenue avec les FAMA. Merci beaucoup Guillaume Vénétité d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes l'un des auteurs de l'enquête Torture et disparition forcée plongée dans les prisons secrètes de Wagner au Mali. Merci beaucoup. Merci.